Les spécialistes du développement de l'enfant reconnaissent aujourd'hui l'importance de veiller très tôt au développement moteur et à la pratique régulière d'activités physiques diversifiées, deux éléments cruciaux au développement de l'enfant. Des chercheurs ont en effet démontré qu'un enfant qui, très tôt, acquiert des habiletés physiques et motrices a plus de chances de maintenir, à l'adolescence et à l'âge adulte, un MVPA, un mode de vie physiquement actif. Un mode de vie où l'activité physique est appréciée, valorisée, intégrée à son quotidien et qui contribue à sa santé physique et à son bien-être psychologique, améliore sa condition physique, ses habiletés cognitives et ses compétences sociales, en plus de favoriser sa réussite éducative. Cela suppose un contexte qui donne à l'enfant le goût de bouger et une diversité d'occasions de passer à l'action. D'où l'importance de la concertation entre les acteurs clés de ces milieux de vie, famille, école, services de garde, camps de vacances, et de la communauté, services de santé, organisations de sport et de loisirs, milieu municipal et communautaire. Cet effort collectif comporte des exigences. Dès la petite enfance, il faut agir tôt, favoriser la pratique d'activités diversifiées, limiter le temps passé devant un écran et favoriser l'acquisition graduelle de l'autonomie. La communauté a aussi un rôle à jouer. Il faut modifier certaines normes sociales et convaincre les personnes et les organismes concernés de travailler ensemble. Voyons cela plus en détail. En développant très tôt ses habiletés motrices, l'enfant pourra maîtriser toutes sortes d'activités physiques, sportives et rythmiques. Il éprouvera alors du plaisir à bouger, ce qui augmentera ses chances de continuer à être physiquement actif en grandissant. En somme, plus l'enfant maîtrise ses habiletés motrices de base, plus il a de chances d'adopter un MVPA, plus les effets bénéfiques seront importants et durables. Cependant, il faut lui proposer des activités diversifiées et adaptées à ses intérêts et à son niveau d'habileté pour lui donner le goût de bouger. Ainsi, participer à des activités physiques, sportives, rythmiques, récréatives, utilitaires ou de plein air lui permettra de découvrir des activités qu'il appréciera. Il sera alors plus enclin à les intégrer dans son quotidien. Encore faut-il veiller à ce qu'il ait le temps de faire de l'exercice en limitant par exemple les heures passées devant un écran. Le défi n'est pas insurmontable. Dans une récente étude, 92% des enfants interrogés ont dit qu'ils choisiraient de jouer avec des amis plutôt que de regarder la télé. Aller jouer dehors devient donc un choix irrésistible. Plus l'enfant est jeune, plus il a besoin d'encadrement. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que le cadre dans lequel l'enfant évolue corresponde à ses besoins. Cela ne veut pas dire de lui offrir uniquement des activités organisées, réglementées et supervisées par des adultes. Il faut aussi encourager le jeu libre, car celui-ci est essentiel à son plein développement. En grandissant, il faut permettre à l'enfant de devenir autonome pour qu'il puisse intégrer volontairement des activités physiques à son quotidien. Pour ce faire, il doit apprendre graduellement à se prendre en charge, à jouer seul et à s'organiser. Lui demander son avis sur le choix de ses activités physiques et sportives et en tenir compte s'avère une solution gagnante. Ainsi, il pourra déterminer et affirmer ses goûts. L'adoption et le maintien d'un MVPA doivent aussi passer par le changement de certaines normes sociales. Par exemple, les parents qui ont la perception que les jeux extérieurs ou les déplacements à pied ou à vélo pour aller à l'école, chez des amis ou au parc mettent la sécurité de leur enfant en danger doivent être rassurés. Il faut les informer de la situation réelle et des mesures mises en place dans leur environnement immédiat. Et, par la même occasion, leur démontrer les bienfaits du jeu libre et des déplacements actifs. Si le discours public affirme l'importance de l'activité physique et du sport dans la vie de tous les jours, accompagné par la mise sur pied d'environnements favorables à cet effet, le MVPA deviendra alors la norme, le choix le plus facile à faire. Enfin, le travail concerté de tous les partenaires permettra de donner aux enfants une diversité d'occasions de bouger et de vivre une multitude d'expériences de réussite, de mettre en place des environnements favorables à leur développement global et de maximiser l'utilisation des installations et des équipements disponibles dans la communauté.
Ce qu'il faut retenir, c'est que les enfants qui très tôt développent leurs habiletés motrices de base et qui sont initiés à une variété de sports et d'activités physiques ont plus de chances de conserver un mode de vie physiquement actif à l'adolescence et à l'âge adulte. La réussite dépend autant des personnes de l'entourage immédiat de l'enfant que des élus et des décideurs du monde municipal, de la santé, du sport, du loisir et de l'éducation, sans oublier le milieu des services de garde à l'enfance et des camps de vacances. L'effort est collectif, le succès aussi.